Bonjour et bienvenue sur Real Crusade History, où nous utilisons des sources primaires pour révéler la vérité sur les croisades. Aujourd'hui, nous allons parler de Godefroy de Bouillon, qui a longtemps été considéré comme un grand héros chrétien des croisades. Il fut l'un des chefs les plus célèbres de la première croisade. Godefroy est né vers l'an 1060 et il était duc de Basse-Lotharingie, ce qui le plaçait essentiellement dans la région de Lotharingie, qui était à l'est de ce qui était à l'époque le royaume de France. Godefroy parlait à la fois français et allemand. Pour obtenir des informations sur la personnalité de Godefroy dans sa jeunesse, nous allons nous tourner vers un grand chroniqueur médiéval, Guillaume de Tyr. Guillaume écrit que Godefroy était un homme religieux, doux, vertueux et craignant Dieu. Il était juste et évitait le mal. Il était digne de confiance et fiable. Assidu à la prière et aux œuvres pieuses, il était réputé pour sa générosité, son affabilité, sa courtoisie et sa miséricorde. Toute sa vie plaisait à Dieu. C'était un homme d'une force incomparable, aux membres robustes, à la poitrine virile et au visage séduisant. Ses cheveux et sa barbe étaient d'un blond moyen. Il était considéré par tous comme le plus remarquable dans l'utilisation des armes et dans les opérations militaires. En gros, Guillaume décrit certains détails à propos de Godefroy qui sont acceptés par pratiquement tous les chroniqueurs médiévaux occidentaux. C'est-à-dire qu'il était très pieux, très religieux. Un écrivain médiéval, Robert le Moine, a décrit Godefroy comme étant parfois plus moine que soldat, parce que sa ferveur religieuse était tellement remarquable. Il avait aussi une personnalité plutôt affable et calme, assez délibérative, et il était considéré comme un dirigeant très juste et apprécié. Anna Comines, princesse byzantine et chroniqueuse de la première croisade, a écrit que Godefroy fut le premier à vendre ses terres et partir pour Jérusalem. Maintenant, elle se trompe légèrement à ce sujet, car Godefroy n'a pas vendu toutes ses terres, mais il a en fait vendu une grande partie de ses possessions pour financer sa croisade. Il en a gardé certaines parce qu'il avait l'intention de retourner en Occident, mais en effet, la croisade fut pour lui un véritable sacrifice et un acte de piété. Ses intérêts dans la croisade étaient très religieux, et lui ainsi que tous les auteurs médiévaux nous disent qu'il n'était pas motivé par un gain personnel. Lorsque l'armée de Godefroy est arrivée à Constantinople, elle a été accueillie par l'empereur byzantin Alexis Ier Comnène. Alexis était bien sûr le souverain qui avait demandé de l'aide à l'Occident pour défendre ses territoires contre les Turcs qui ravageaient les terres chrétiennes. À l'Est, Godefroy a prêté serment à Alexis de restituer toutes les terres byzantines qui seraient non reprises aux Turcs, en échange du soutien militaire d'Alexis ainsi que d'un soutien financier. Ainsi, en 1097, Godefroy et son armée, ainsi que les autres forces croisées, arrivèrent dans la région devant la ville de Nicée, qui était alors aux mains des musulmans. Albert d'Aix, qui était un autre célèbre chroniqueur médiéval ayant écrit sur la vie de Godefroy, nous raconte qu'il y avait un guerrier turc qui courait sur les remparts de Nicée, tuant vaillamment de nombreux croisés et causant beaucoup de problèmes aux croisés, et que personne ne parvenait à le tuer jusqu'à ce que Godefroy lui-même s'approche des murs et transperce l'homme en plein cœur avec son arbalète. Godefroy était en fait assez habile dans l'utilisation de l'arbalète. C'était une de ses armes favorites. Après la prise de Nicée, les croisés se dirigeaient vers le sud en direction d'Antioche lorsqu'ils furent soudainement attaqués par une embuscade de Turcs. Ces Turcs commencèrent à tuer de nombreuses personnes dans le camp des croisés qui se trouvait à l'arrière de l'armée, car ils attaquaient l'arrière-garde. Ils emmenèrent de nombreuses femmes et enfants, probablement destinés au marché d'esclaves islamiques, tristement réputés pour leur brutalité. Godefroy et ses hommes, ainsi que Hugues le Grand et son armée, réussirent à rattraper les Turcs, les poursuivirent et purent en sauver de nombreuses de femmes et de jeunes garçons que les Turcs avaient capturés. En 1097, les croisés arrivèrent à Antioche, où Godefroy montra une grande vaillance durant le siège. L'un des chroniqueurs médiévaux rapporte qu'il adressa à ses hommes le discours suivant. Nous sommes de fervents adorateurs du Dieu vivant et de Jésus-Christ, au nom duquel nous combattons. Nos ennemis comptent sur leur force, nous sur le Dieu vivant.
Confiant en sa miséricorde, nous n'hésitons pas à livrer bataille aux infidèles et aux incroyants, car nous sommes les seigneurs, que nous vivions ou que nous mourions. Après la sécurisation d'Antioche, Godefroy est sorti avec son armée pour mener des raids contre de petites possessions musulmanes voisines, et il est revenu en ville avec de nombreuses têtes turques plantées sur des pics que Godefroy et ses hommes avaient entuées lors de leur raid dans une région appelée Turbacelle. Encore un exemple des grandes capacités militaires de Godefroy. En 1099, les croisés sont arrivés à leur destination finale, Jérusalem, la ville sainte, et ils ont commencé à l'assiéger. Godefroy et ses hommes ont assiégé l'angle nord-ouest de la ville jusqu'à la porte de Jaffa. C'est vraiment à Jérusalem que la renommée de Godefroy en tant que croisé, où sa réputation s'est véritablement établie. Pendant le siège, Godefroy se trouvait à un moment au sommet d'une tour de siège, tirant à l'arbalète sur les défenseurs musulmans, lorsqu'un projectile endommagea gravement cette tour et qu'elle commença à s'effondrer partiellement. Or, Godefroy, c'était un homme immense, bien sûr très puissant physiquement, et il a réussi à maintenir cette tour debout à un coin avec un seul bras, tout en continuant à tirer à l'arbalète sur les défenseurs musulmans jusqu'à ce que la tour puisse être réparée. Donc encore une fois, c'est un exemple de ses capacités vraiment incroyables en tant que guerrier. Lors du siège de Jérusalem, les hommes de Godefroy furent les premiers à pénétrer dans la ville. Deux frères qui étaient les chevaliers sous Godefroy, Petit et Gilbert, ont réussi à pénétrer les murs et à repousser les défenseurs musulmans, permettant à Godefroy d'abaisser un pont depuis sa tour jusqu'au mur de Jérusalem. Godefroy fut l'un des premiers à entrer dans la ville et contribua à la soumission de Jérusalem de l'intérieur. Après la sécurisation de la ville, Godefroy fut unanimement choisi comme dirigeant de Jérusalem. Il voulait le nommer roi de Jérusalem, mais en fait il refusa d'être appelé roi, dans une ville où le Christ avait porté une couronne d'épines. Par conséquent, Godefroy prit le célèbre titre de défenseur du Saint-Sépulcre. Un autre célèbre écrivain médiéval, Foucault de Chartres, écrit que tout le peuple de l'armée du Seigneur dans la ville sainte choisit Godefroy comme prince pour sa noblesse, son habileté militaire, sa patience et l'élégance de ses manières, afin de protéger et gouverner la ville. Godefroy fut un dirigeant véritablement efficace et compétent selon tous les chroniqueurs médiévaux. Guillaume de Tyr écrit « Sous son règne, le royaume devint plus sûr et stable ». Il a revigoré le royaume nouvellement fondé et lui a offert une protection contre les agressions des assaillants. Godefroy n'a régné qu'1 an. Il mourut en l'an 1100 d'une maladie, et il fut remplacé par son frère Baudouin. Godefroy est vraiment devenu légendaire en tant que grand guerrier croisé, et il était célèbre dans tout le monde médiéval, et même jusqu'à l'époque moderne. Tasse, le poète du XVIe siècle, a écrit un célèbre poème épique sur Godefroy, et il existe de nombreuses statues et monuments dédiés à Godefroy à travers l'Europe, le plus célèbre étant sans doute la magnifique statue de Godefroy en Belgique. Et en effet, jusqu'à ce jour, l'épée que Godefroy a utilisée lors de la conquête de Jérusalem est toujours suspendue dans l'église du Saint-Sépulcre en Terre Sainte.